sauver notre nuit. À vous! Que ma bouche chante ta louange. Tu es clarté et pour nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Illumine ma pour le combat. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur! Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à qui? Gloire à qui? Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Ma bouche chante ta louange. Ah! Ho, 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 ho. Faites du bruit pour Allegria! Dans la vie, Que ma bouche chante ta louange. tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie de cœur vient de toi, Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur! Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Je loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à qui? Gloire à qui? Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans
Moi j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai. Où j'irai. Les signes que je vois me disent que Jésus revient. Il reste peu de temps, il faut parler. Le monde a besoin que nous unissions tous nos voix. Viens-y avec moi, oui j'irai. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, Jésus, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai. Où j'irai. ouvre donc les yeux et regarde tout autour de toi. Bien des gens voudraient rencontrer Jésus. Élève tes mains et réponds de tout ton cœur. Je veux te servir et j'irai. Moi j'irai, Moi j'irai. oui j'irai. Oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai. Où j'irai. J'irai où tu me conduis, oui mon Jésus, je te suivrai. Eh oui, bonjour à vous les amis et surtout, bon sabbat. Une semaine est passée avec ses hauts et ses bas. Mais aujourd'hui, c'est une merveilleuse pause que Dieu nous a donnée pour que nous puissions nous tourner vers lui et recevoir de lui ses bénédictions. Encore une fois, bon sabbat et surtout, merveilleuse émission avec nous. Bonjour. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bonne journée. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, viens aujourd'hui, viens pour rester, oui viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Merci Père pour cette belle journée que tu nous accordes, une journée de sabbat, une journée de repos. Merci parce que avant que cette journée ne vienne, tu nous as gardés tout au cours de la semaine. Et malgré les hauts, les bas, nous savons que tu as été avec nous, tu es fidèle. Et nous voulons t'adorer ce matin. Que tu sois avec nous maintenant pendant ce moment que nous passerons ensemble et que tout ce que nous ferons aujourd'hui soit pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus. Amen. Grateful for friends who enjoy to fly the kite, brothers and sisters who think they're always right. Grateful for home and for all the jolly streets, games on the playground and mostly for the sweets. Thank you God for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful I want to sing. Thank you Lord. Grateful for Mom who
me the beauty of God in all I see. Grateful for Dad who is loving, kind and strong. For the joy I feel when I hear my favorite song. Thank you God for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful I want to sing. Thank you Lord. Grateful I am for the blue and sunny sky, for the blooming trees after winter's cold goodbye. Grateful for the raining that chases us away. Grateful for the stories my mom reads every day. Thank you God for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful I want to sing. Thank you God for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful I want to sing. Thank you Lord. Le sabbat, c'est le jour de l'unité, c'est le jour où on se retrouve ensemble autour de Dieu, autour de notre Père. On se souvient que nous sommes frères et sœurs. C'est important de s'en souvenir le sabbat, mais c'est important de s'en souvenir tous les autres jours de la semaine. Tu as certainement noté comment, dans la société, maintenant, on parle de plus en plus d'acceptation, de tolérance. Nous ne devons pas nous rejeter les uns les autres. Au contraire, on doit pouvoir être unis, ensemble, s'acceptant les uns les autres, quelles que soient nos différences. Parce que tout le monde a droit à l'existence. Que ce soit une fille, que ce soit un garçon ou quelque chose d'autre, qu'il soit porteur de handicap, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit son origine, quel que soit l'accent avec lequel il parle. Il est important que tout le monde trouve sa place. Et nous, chrétiens, nous sommes par excellence, si je puis dire, ceux qui acceptent l'autre parce que Dieu met son amour en nous, parce que nous croyons que Dieu est le Père de tous, parce que lui le dit, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il y a des guerres et souvent on se demande, mais pourquoi ? On ne comprend pas la raison d'être de ces guerres. Il y a des intérêts que nous ne regardons pas, que nous ne considérons pas, que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas, et parfois qui ne sont pas valables en réalité. Parce que si on met la personne humaine par-delà les intérêts économiques, l'argent ou les gains que l'on peut avoir en tout genre, on se rendra compte qu'on ne fera pas de guerre. Il y a des conflits sur le thème de la religion. Là encore, il n'y a pas de raison. Il y a un seul Dieu sur la terre. Et ce Dieu nous a dit qu'il aimait les hommes, quels qu'ils soient. Dans Jean 3, verset 16, ceci nous est donné, tu connais ce verset, n'est-ce pas? Il nous dit, car Dieu a tellement aimé le monde, pas une partie du monde, pas ceux qui sont de telle façon ou de telle autre façon. Il a tellement aimé tout le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout le monde, quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, quelle que soit la couleur de sa peau, quel que soit son sexe, quelle que soit sa santé, son état de santé, quelle que soit sa religion, quel qu'il soit, quiconque croit en Jésus ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je t'invite, pendant quelques minutes, à écouter encore ce verset, à le chanter peut-être si tu le peux, en tout cas à l'apprécier dans différentes langues, comme pour bien dire que l'unité, c'est aussi la volonté de Dieu.
세상을 사랑하사 독생자를 우리에게 주셨으니 주를 믿는 자마다 멸망치 않고 영원한 생명 얻으리. خدا این جهان را آنقدر محبت کرد یگانه پسرش را فرستاد بهر ما تا هر کس به او ایمان می‌آورد حیات جاویدان یابد. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes in Him will not die, but have eternal life. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Sais-tu où tu peux trouver cette pyramide? Mais bien sûr, dans ton livret des Olympiades de la foi. As-tu déjà réalisé les défis et les activités de ce mois-ci? Nous sommes en juin, c'est-à-dire au 6e mois. Cela signifie que tu as déjà parcouru 60 mètres. Bravo! Nous arrivons presque au bout, plus que 40 mètres. Et la grande célébration sera en octobre prochain. Alors n'oublie pas, les Olympiades de la foi, c'est 100 mètres pour remporter la victoire. On y va! Les Olympiades de la foi sont les plus belles. Je m'y prépare chaque jour par la prière.
J'étudie, j'apprends les promesses de la Bible pour participer à la course de la foi. La foi, c'est de croire les choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est prier, je sais que Jésus m'entend. La foi, c'est de croire que Jésus, oui, m'aidera. La foi, c'est de croire que j'atteindrai bien le but. Les Olympiades de la foi sont les plus belles pour courir et pour marcher, pour nager et faire du vélo. Si je tombe ou trébuche, je poursuivrai mon chemin. Je me relèverai car le ciel c'est bien mon but. La foi c'est de croire les choses qu'on ne voit pas. La foi c'est prier, je sais que Jésus m'entend. La foi c'est de croire que Jésus m'aidera. La foi c'est de croire que j'atteindrai bien le but. La foi c'est de croire que j'atteindrai bien le but. Oui! J'ai décidé d'être fidèle à Dieu. J'ai décidé d'être un serviteur, exactement comme Daniel, comme tant d'autres, fidèle jusqu'au bout et quoi qu'il advienne. C'est important de prendre la décision. Prendre une décision, c'est se dire, j'ai réfléchi, j'ai analysé, je sais où je vais et parce que je veux aller dans telle direction, je prends celle qui me paraît la plus sûre, la meilleure pour atteindre mon but. Quel est notre but à nous? Celui d'aimer, de ressembler à Dieu? Alors, prenons la décision et réfléchissons toujours à ce que nous allons faire en étant certains, certaines que cela va nous mener exactement vers là où nous voulons aller, c'est-à-dire dans les bras de Dieu, dans la famille de Dieu, plein d'amour, d'unité, d'acceptation. Querido Jesús, desde el fondo de mi corazón quiero cantarte esta canción. Yo decido ser fiel a Dios, yo decido ser fiel como Daniel, aprender más de ti, Jesús, de tu amor yo siempre cantaré. Caminar con Dios cada día es
réalité, on prend des décisions dès le moment où on se lève. Comment tu vas t'habiller, qu'est-ce que tu vas manger, enfin, tout est question de décision. C'est important de prendre des décisions. Et regarde cette histoire. C'est un petit garçon qui lui aussi a pris une décision. Cette décision a permis des conséquences extraordinaires grâce à la décision qu'il a prise de ne pas être égoïste, de ne pas penser qu'à lui, de se dire « je veux aider moi aussi, je veux prendre ma part, je veux faire ce que je peux ». Eh bien, des milliers en ont profité et jusqu'à présent encore, on parle de son histoire. Regarde-la. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui je vous amène une belle histoire qui s'appelle « Un petit garçon partage ». Le verset mémorisé nous dit « N'oubliez pas de partager ». Hébreux 13, 16. Le message aujourd'hui nous dit que les amis aiment partager. As-tu déjà été loin de chez toi sans rien à manger? Un jour, plusieurs personnes se trouvèrent loin de chez elles à l'heure du repas. Seulement un petit garçon avait apporté son casse-croûte. Mais Jésus avait une surprise pour tous à l'heure du repas. Le soleil scintillait sur l'eau alors qu'un petit garçon marchait près du lac. Il n'était pas seul. Beaucoup de personnes venaient de loin et se rassemblaient sur le coteau pour voir Jésus. Ils venaient pour l'entendre raconter des histoires. Des personnes malades voulaient que Jésus les guérisse. Le petit garçon se frayait un chemin jusqu'à l'avant de la foule. Il écouta Jésus qui commençait à parler de l'amour de Dieu. Il vit Jésus guérir les gens malades. C'était tellement passionnant que la journée passa très rapidement. Le petit garçon n'avait même pas pensé à manger. Sa mère lui avait préparé une casse-croûte composée de 5 petits pains d'orge et de 2 petits poissons. Mais il n'avait pas encore touché. C'était presque l'heure du souper. Le petit garçon entendit les amis de Jésus lui dire « Ne crois-tu pas qu'il serait temps que les gens retournent chez eux maintenant? Il est tard, et ils ont faim. » Le petit garçon vit Jésus qui regardait tous ces gens. Jésus ne voulait pas qu'ils retournent chez eux l'estomac vide. Il dit quelque chose d'étrange à ses disciples. « Donnez-leur vous-même à manger. » Le petit garçon semblait surpris et heureux. Jésus allait les nourrir. Les disciples avaient l'air confus. Il y avait tant de monde. Il faudrait des quantités énormes de nourriture pour les nourrir tous. Ils se demandaient ce que Jésus voulait dire. Le petit garçon se le demandait aussi. L'un des disciples, André, sourit au petit garçon et lui demanda « Qu'as-tu dans ton panier ?»« C'est le casse-croûte que ma mère m'a préparé. 5 petits pains d'orge et 2 petits poissons. Ce n'est pas beaucoup, mais Jésus peut le prendre. » Alors le petit garçon entendit Jésus demander à ses disciples « Quelle quantité de nourriture avez-vous » André secoua la tête. « Nous n'en avons pas, mais un petit garçon a un petit casse-croûte qu'il est prêt à partager. Il a 5 petits pains d'orge et 2 poissons, mais cela ne suffit pas pour nourrir tous ces gens. » Jésus sourit au garçon. « Merci de partager ton casse-croûte. » Le petit garçon lui sourit à son tour. Jésus dit à ses disciples « Faites asseoir les gens. » Tout le monde pouvait voir Jésus. Tous se demandaient ce qu'il allait faire avec le casse-croûte de petit garçon. Le petit garçon regardait attentivement. Premièrement, Jésus pria pour la bénédiction du casse-croûte. Il commença ensuite à donner des morceaux de pain d'orge et du poisson aux disciples pour qu'ils les distribuent au peuple. Des plus en plus de pains et des poissons étaient retirés du panier du petit garçon. Des plus en plus de personnes mangeaient. Mais il y avait toujours plus de pain d'orge et de poissons. Le petit garçon ne pouvait en croire ses yeux. Il fallut du temps pour nourrir tous les gens. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il est certain que si ce petit garçon avait décidé de ne penser qu'à lui, on ne se souviendrait pas de lui. On ne sait pas son nom, parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment ce qu'il est, lui, en tant que personne qui importe. C'est davantage le geste qu'il a fait et le courage qu'il a eu. Et c'est là ce qui est important, savoir qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous avons. Parfois, on se dit, le plus important, c'est qui je suis. Ah, je veux être une personne que l'on reconnaît. Je veux qu'on connaisse mon nom, qu'on sache faire des choses sur moi. En réalité, les gens ne vont pas forcément se souvenir de notre nom. Ce dont les gens se souviennent, c'est davantage de
comment nous avons été avec eux, envers eux. Ce que nous avons fait pour eux ou contre eux. En d'autres termes, nos actions. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Partager, c'est une façon de dire « je ne me préoccupe pas de moi ». Je ne me mets pas en premier. J'accepte d'avoir moins pour que l'autre ait aussi. C'est un acte d'amour. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Tu l'as fait pour moi ». Le verset à mémoriser se trouve dans Matthieu 25, verset 40. « Dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Papa sortit la tondeuse du garage et la plaça dans la camionnette. « Va chercher le râteau et le balai, dit-il à Paul. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Paul. « Pourquoi emportes-tu la tondeuse ?»« Je viens d'apprendre que Monsieur Blott part à l'hôpital pour une opération, dit papa. Nous allons aller tondre sa pelouse. Ce sera une chose de moins à faire pour Madame Blott pendant que son mari guérit. » Jésus s'assit sur le doux gazon vert couvrant la colline. La brise soufflait doucement dans ses cheveux et il sourit quand un papillon, dansant dans les airs, vint presque frapper son genou, puis s'éloigna. Les disciples s'installèrent confortablement sur l'herbe. Ils avaient passé un merveilleux après-midi. Jésus leur avait appris beaucoup de choses et ils ne se lassaient jamais de l'écouter. Ils regardaient Jésus, sachant qu'il allait de nouveau leur raconter une histoire. Ils attendaient paisiblement. Jésus respira profondément. Il avait quelque chose de très important à leur dire. Il désirait le dire de la bonne façon pour que les disciples s'en souviennent toujours. Quand le Fils de l'homme viendra comme un roi avec tous ses anges, commença Jésus, il s'assiera sur son trône royal. Toutes les nations du monde se tiendront devant lui. Il les divisera en 2 groupes, exactement comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Les disciples hochèrent la tête. Ils savaient parfaitement comment les bergers s'y prenaient. Ils les avaient vus faire de nombreuses fois. Le roi mettra les justes à sa droite, poursuivit Jésus. Les justes sont ses brebis. Il mettra les injustes, les boucs, à sa gauche. Puis le roi se tournera en souriant vers ceux qui sont à sa droite et il leur dira « Quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Vous m'avez invité chez vous quand j'étais étranger. Vous m'avez donné des vêtements quand j'en ai eu besoin. Quand j'étais malade, vous avez pris soin de moi. Vous m'avez visité quand j'étais en prison. Maintenant, je veux vous remercier et vous donner le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. » Jésus s'arrêta un instant. Les disciples étaient suspendus à ses lèvres. Puis il poursuivit. Les justes le regarderont avec étonnement et demanderont « Quand avons-nous vu ayant soif ou faim? Quand avons-nous invité dans nos foyers? Quand avons-nous donné des vêtements ou visité dans une prison? » Et, dit Jésus, le roi leur répondra « Chaque fois que vous avez fait cela au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Car quand vous avez posé ces gestes de bonté envers mes frères et sœurs, c'est envers moi que vous les avez posés. » Puis le roi regardera avec tristesse ceux qui seront à sa gauche, continua Jésus. « Vous ne m'avez pas nourri quand j'avais faim, leur dira-t-il. Vous ne m'avez pas donné à boire quand j'avais soif. Vous ne m'avez pas invité dans vos maisons et ne m'avez pas visité quand j'étais en prison ou malade. » Et les gens qui sont à sa gauche crieront « Quand avons-nous vu avoir faim ou soif ou être malade ou en prison et ne t'avons-nous pas aidé ?» Le roi leur répondra « Quand vous avez refusé d'aider mon frère et ma sœur, vous avez refusé de m'aider moi. » Jésus s'arrêta. Il voulait tant que ses disciples comprennent ces paroles.
Il désirait qu'ils apprennent à s'aimer les uns les autres de la même façon qu'il les aimait. Et il désire que nous apprenions également cette même leçon. Nous sommes des enfants, mais nous sommes volontaires. Nous petits et grands, nous ne voulons pas nous taire. Chanter, danser et prier, pour Dieu nous voulons faire. Réciter ou dessiner, pour Dieu nous savons faire. Nous avons vu la valeur aux yeux de notre Sauveur. Il a mis dans notre cœur la joie et la bonne humeur. Il nous donne des talents, pour chacun c'est différent. Dieu se sert de nous vraiment, c'est ce qui compte évidemment. Nous sommes des enfants, mais nous sommes volontaires. Nous petits et grands, nous ne voulons pas nous taire. Chanter, danser et prier, pour Dieu nous voulons faire. Réciter ou dessiner, pour Dieu nous savons faire. Mais malgré notre jeune âge, notre Dieu nous encourage à édifier notre entourage, à être un bon témoignage. Il souhaite nous utiliser pour créer puis partager, toucher les âmes peinées qui nous écoutent à chanter. Nous sommes des enfants, mais nous sommes volontaires. Nous petits et grands, nous ne voulons pas nous taire. Chanter, danser et prier, pour Dieu nous voulons faire. Réciter ou dessiner, pour Dieu nous savons faire. Nous sommes des enfants, mais nous sommes volontaires. Nous petits et grands, nous ne voulons pas nous taire. Chanter, danser et prier, pour Dieu nous voulons faire. Réciter ou dessiner, pour Dieu nous savons faire. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Chanter, danser et prier, pour Dieu nous voulons faire. Réciter ou dessiner, pour Dieu nous savons faire. Décider de partager, c'est décider de se tourner vers l'autre. Et c'est là ce que Dieu considère. Sais-tu que Dieu tiendra compte de ce que nous faisons, de ce que nous avons fait, bien ou mal, en faveur des autres? Ça entre en ligne de compte dans le jugement, car tous nous passerons en jugement, comme nous le dit ce verset. Car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ecclésiaste 12, versets 15 à 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est pour cette raison que, de la même façon qu'il est essentiel que nous acceptions Jésus comme notre Sauveur, comme nous y invite Jean 3, verset 16, que nous avons lu au début de notre émission, mais il est aussi important que nous vivions cet amour et que cela se voit, se manifeste dans notre façon de traiter ceux qui sont autour de nous. Car si on sait que Dieu nous aime, et si nous répondons à l'amour de Dieu pour nous, eh bien automatiquement nous serons remplis d'amour et cet amour se manifestera
autour de nous. Et c'est ça que Dieu va voir. En fait, c'est un petit peu comme si Dieu nous disait, je veux voir la preuve que tu m'aimes. Et j'aurai cette preuve que tu m'aimes dans la façon dont tu aimes les autres, dont tu les aides, dont tu leur manifestes concrètement cet amour que tu as pour moi. Querido Jesús, desde el fondo de mi corazón quiero cantarte esta canción. Yo decido ser fiel a Dios, yo decido ser fiel como Daniel, aprender más de ti, Jesús, de tu amor yo siempre cantaré. Caminar con Dios cada día, estudiar también la Biblia y orar, aprender más de ti, Jesús, de tu amor yo siempre cantaré. Mi primera decisión, amarte quiero Dios, obediente, puro y fiel, como Daniel. Mi primera decisión, amarte quiero Dios, obediente, puro y fiel, como Daniel. Yo decido ser fiel a Dios, yo decido ser fiel como Daniel, aprender más de ti, Jesús, de tu amor yo siempre cantaré. Caminar con Dios cada día, estudiar también la Biblia y orar, aprender más de ti, Jesús, de tu amor yo siempre cantaré. Mi primera decisión, amarte quiero Dios, obediente, puro y fiel, como Daniel. Mi primera decisión, amarte quiero Dios, obediente, puro y fiel, como Daniel. Obediente, puro y fiel, como Daniel, como Daniel. Estelle et Mathéo ont encore des choses à nous partager. On les écoute, on leur laisse la place. Dam dam, dam dam, di dam 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 dam. Di dam dam, di dam 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 dam. Seigneur, tu me donnes une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Hé Mathéo, tu en fais une tête. Tu n'as même pas touché à ton gâteau et au prune d'Espagne que tu aimes tant. Que se passe-t-il, mon chéri? Je suis triste et je suis fâchée. Il s'est passé un truc en cours aujourd'hui et ça n'était pas juste. Ça doit être bien grave pour t'empêcher de manger des prunes. Mamie, parle-lui des vertus des prunes. Peut-être que cela va le détendre un peu. Alors, en plus d'être riche en vitamines, la prune est considérée comme un bon diurétique. La décoction des fruits est utilisée pour laver les plaies et aussi pour cicatriser les plaies dans la bouche. La décoction des feuilles et des bourgeons maintenant peut servir pour laver les plaies, les coupures et les brûlures. Et maintenant, avec l'écorce et les feuilles, on peut faire une décoction pour lutter contre la fièvre.
Bon, je vois bien que mon discours sous les prunes ne t'aide pas beaucoup, hein, Mathéo. Dis-moi, que s'est-il passé à l'école, mon garçon? La semaine dernière, il y avait un contrôle et Arthur, lui, il a triché. Il avait le livre sous ses genoux et le prof n'a rien vu. Et il a mis en note de la classe, il a même eu des félicitations. Je suis d'accord avec toi, Mathéo. Ce n'est pas juste que ce tricheur est une meilleure note que ceux qui prennent le temps d'apprendre leurs leçons. Moi, je pense que c'est du vol. Moi qui ai travaillé, je n'ai eu que 15. Et lui, alors qu'il a triché, il a eu un 19. Et au lieu d'être déçu de sa tricherie, non, lui, il est fier. Je constate, mon chéri, que l'attitude d'Arthur t'a vraiment indigné. Mais qu'est-ce qui te dérange le plus? Le fait qu'il ait triché ou le fait que sa note soit supérieure à la tienne? Mais je pense que c'est les deux. Ce qu'il a fait, c'était vraiment nul. Tu as raison, c'est nul. Et malheureusement, c'est ce qui se passe quand Dieu ne protège plus notre cœur. Mais pourquoi? Dieu n'est pas censé nous laisser tomber. Non, ma chérie, Dieu ne nous laisse jamais tomber, mais il ne s'impose pas. Quand une mauvaise intention naît dans notre cœur, nous pouvons demander à Dieu de nous aider à la chasser. Notre Dieu est tout-puissant, mais il ne s'impose pas. Lorsque nous avons pris l'habitude de gérer avec Dieu, nous lui confions tout naturellement tous les aspects de notre vie et il protège nos cœurs de tout ce qui est mauvais, y compris, Mathéo, l'envie de tricher en cours. Donc, quand on fait ce qui est mal, ça veut dire qu'on a voulu gérer tout seul sans Dieu. Oui, Esther, Dieu ne fait jamais de mauvais choix. Et quand on fait équipe avec lui, non seulement on est toujours gagnant, mais en plus on est en sécurité et on évite de faire de la peine aux gens qu'on aime à cause d'une mauvaise attitude ou d'une mauvaise action. Une mauvaise action peut faire beaucoup de peine autour de soi. Et je l'ai remarqué aujourd'hui. Je vais demander à Dieu pour éloigner toute mauvaise pensée de moi. C'est la meilleure option, mon chéri. Et j'ai une question pour toi qui aime beaucoup les fruits. Que serait le fruit sans son noyau? Pas grand-chose. C'est exactement ce que nous sommes sans Dieu dans nos vies. Pas grand-chose. C'est pourquoi nous devons constituer un tandem avec Dieu, car lui seul peut nous protéger du mal. Et demandons-lui de nous accorder cette faveur. Hein, Mathéo? Seigneur, aide-nous à faire équipe avec toi et protège-nous du mal. Amen. Amen. Seigneur, tu m'as donné tant de choses. Le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une maison où nous habiter me repose. Des jouets de jeux qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour à bonne dose. Que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Avec Jésus, je marcherai. Oh, avec Jésus, je parlerai de son amour.
pas avec Jésus, je marcherai. Au pas avec Jésus, je parlerai de son amour. Au pas avec Jésus, j'étudierai. Au pas avec Jésus, je prêcherai. Au pas avec Jésus, je serai jusqu'à la fin. Au pas avec Jésus, je serai jusqu'à la fin. Alors, ce matin, nous avons voulu mettre cette émission sous le sceau de l'unité. Quelle que soit notre origine, quelle que soit la langue que nous parlons, nous pouvons être unis en Jésus. Et c'est tout ce qu'il y a de merveilleux en Jésus. C'est qu'il est celui qui, par excellence, et peut-être même le seul, qui nous unit. Certaines personnes décident de se battre au nom de Jésus, mais ça ne vient pas de Jésus. Ça vient d'elles et de leur cœur égoïste, qui veut absolument que tout soit centré sur leurs idées, leur façon de voir les choses. Mais quand on aime Jésus, eh ben on est unis aux autres, quelle que soit leur différence. Et nous l'adorons, quelle que soit la langue. Souviens-toi, pour Dieu, nous devons être unis, aimants et actifs. I
seul. Souvenez-vous que Jésus est avec vous. À sabbat prochain les enfants.